Salut à tous et bienvenue à bord de la Ford Vignale, ou plutôt de la Mondeo Vignale. Tout dépend comment on aime l'appeler. Quoi qu'il en soit, cette Ford Vignale n'a plus de patronyme Mondeo sur la carrosserie. Vignale, alors c'est la griffe que Ford donne désormais à ses modèles très haut de gamme, qui est repris donc du nom du carrossier italien d'après-guerre, la marque Vignale étant rentrée dans le giron de Ford il y a quelques décennies maintenant. Et donc cette Vignale, qu'est-ce que c'est? C'est une Ford Mondeo à laquelle on a offert un traitement haut de gamme, vraiment Premium Plus, pour pouvoir venir concurrencer les Volkswagen et pourquoi pas les Premium allemands. Et je dois avouer qu'en termes de présentation, Ford s'est donné les moyens. La finition Vignale, c'est une finition que vous paierez 6 900 € plus cher que la version Titanium de Ford. Mais le constructeur s'est donné les moyens. Extérieurement parlant, pour commencer, on a quand même une auto qui a une certaine prestance. Donc la Mondeo en 4 portes, c'est quand même une berline de 4,87 m de long, donc quasiment 4,90 m. On est sur le gabarit d'une BMW série 5 ou d'une Audi A6. Et le traitement extérieur est plutôt réussi, avec une jolie calandre bien mise en avant, avec des roues de 18 voire de 19 pouces de finition polie et des teintes exclusives comme ce joli marron glacé pour justement attirer un petit peu la clientèle qui a envie de différents, qui a envie de premium et qui a envie d'une auto avec un joli rapport prix-prestation. Alors on est sur des autos qui, suivant le moteur, oscillent entre 40 et 46 000 €, donc sur cette Vignale. Aujourd'hui on a le TDCi, donc biturbo diesel, 210 chevaux, qui accouplé à la boîte qui est une unité à double embrayage si ma mémoire est bonne, vous offre un joli agrément. On va commencer donc après l'extérieur par l'intérieur. On a une présentation qui est quand même plus soignée que sur les versions Titanium, c'est évident. On a une sellerie cuir, on a un tableau de bord recouvert de cuir ou de simili-cuir avec des surpiqûres contrastantes, du plus bel effet. Je dois avouer que je me demande si c'est pas du vrai cuir, parce que c'est très très bien fait, c'est bien tendu, c'est plutôt bien assemblé. On va avoir cette sellerie blanche sur ce modèle là qui contraste avec le noir qui vire au chocolat suivant la lumière, ou plutôt le chocolat qui vire au noir suivant la lumière, donc du tableau de bord et des contreportes. Donc c'est plutôt flatteur au niveau de la présentation. On a seulement, vous pouvez peut-être l'entendre, des ajustements qui grincent encore un peu, c'est dommage, sur le ralenti, même si le diesel ne vibre pas beaucoup, ça tremble un peu. Et on a certains plastiques, comme ici ou comme celui-ci là, qui font un petit peu grossier dans un habitacle qui se veut premium et qui est aussi bien présenté. Et on a aussi ces ajustements là qui n'ont pas vraiment l'air d'être terminés. C'est assez dommage, parce qu'au final on s'y sent bien dans cet intérieur, d'autant plus que Ford en termes d'équipement a mis un peu le paquet. Donc extérieurement on a les feux full LED avec les clignotants dynamiques, ça fait toujours son petit effet. C'est très efficace la nuit avec les pleins phares auto, on touche à rien, la voiture gère toute seule. Et je vous avoue qu'en termes de sécurité active, c'est plutôt pas mal. Gros plus. Et à l'intérieur on va avoir donc tout ce qui est GPS avec un joli système sono qui fait du bon son. On va avoir donc les sièges qui sont chauffants, ils peuvent être ventilés, ils peuvent être massants sur les lombaires et sur les assises, ce qui fait que couplé à ces sièges un peu plus épais, un peu plus confortables que sur une Mondeo de base, fait de cette Vignale une belle routière, une très très belle routière, une belle enquilleuse de bornes pour ceux qui roulent beaucoup. Et clairement l'agrément de conduite est présent, même si les performances ne sont pas fulgurantes. On a 210 chevaux et 450 Nm. Alors ces 450 Nm de couple sont atteints assez haut pour un moteur diesel, 2000 tours minute. Mais la majeure partie de ce couple est disponible assez tôt, quasiment dès le ralenti, ce qui fait qu'on a, au lieu d'avoir un moteur rugueux, on a quand même une jolie souplesse. On n'a pas l'onctuosité que peut avoir un 6 cylindres, mais on a une belle souplesse, que ce soit pour l'agrément en ville, sur la route, sur l'autoroute.
On a cette boîte Quick Shift qui est très rapide, qui est super précise, qui est très bien gérée. On a une gestion de boîte qui est très intelligente et qui réagit vraiment à votre humeur, que ça soit en normal ou en sport. Et j'aurais simplement vu pour la boîte 2 rapports supplémentaires. C'est vrai qu'une boîte 6, aujourd'hui, elle est bien étagée sur les 6 rapports. Le problème, c'est que sur autoroute, on est quand même à 130, un petit peu plus de 2500 tours minute. Que ça soit pour le niveau sonore dans l'habitacle, surtout pour la conso, 2 rapports de plus auraient été les bienvenus. Ensuite, en ville, la voiture se comporte très bien. Pour un joli petit paquebot de 5 mètres et de quasiment 2 mètres de large, 1,91 m de large, elle se comporte très bien, elle est assez maniable. Ça braque très bien et on a une direction qui est facile. Donc du coup c'est plutôt agréable en ville. Et dès qu'on sort de la ville, on se retrouve avec une auto qui est plutôt agréable à mener. On est assis assez bas, on peut se mettre très bas dans les sièges. Et donc la position de conduite est bonne avec un volant qui est droit et qui tombe bien sous la main, qui est plutôt agréable. On n'est pas vraiment gêné par les palettes dont on se sert très clairement, rarement, tant le mode sport de la boîte en lui-même est super efficace. Et on se retrouve donc avec une auto qui est très agréable à mener parce que le train avant est très bon. Il est très accrocheur et il est commandé par une direction qui offre un toucher assez surprenant pour une grosse berline, je dois avouer. La direction est bien pesée, très bien démultipliée, ce qui fait que on peut prendre un petit peu de plaisir sur les petites routes avec l'auto en prenant en compte quand même le poids conséquent, sachant que Ford annonce une tonne 6 à vide. Pour ajouter les pleins et 2 personnes dans la voiture, on est un petit peu plus d'une tonne 7, ce qui fait que par exemple en termes de performance, le 0 à 100 est pas fulgurant. On est sur un tout petit peu moins de 8 secondes, donc 7 secondes 9 pour passer de 0 à 100. C'est pas transcendant. La bonne surprise en termes de performance vient des relances qui sont très dynamiques, qui posent absolument aucun problème. Là, on sent vraiment que le couple est toujours là et on a cette souplesse dont je vous parlais tout à l'heure qui est très agréable et qui permet de dépasser sans arrière-pensée, vraiment en toute sécurité. Puis sur l'autoroute, on a une voiture qui fait malheureusement encore un tout petit peu trop de bruit, notamment à partir de 130 km/h où les bruits aéros commencent à être un petit peu envahissants. Heureusement, on a le système de Ford qui ajoute un petit son dans les haut-parleurs, un très léger son dans les haut-parleurs qui permet de compenser le claquement et le bruit du 4 cylindres, ce qui fait qu'on se retrouve avec une auto, en plus de son insonorisation travaillée au niveau de la baie moteur et du vitrage feuilleté qui est d'origine sur la Vignale, assez silencieuse pour les longs trajets et qui permet d'envisager ces longs trajets sans aucun problème. Voilà. Nous, on a fait 1500 km avec la voiture, aucun souci à déplorer, une auto très pratique, facile à mener, voire agréable par moment. Et je dois dire qu'à partir de 40 000 €, on en a pour son argent en termes de rapport prix-prestation. On a conduit plus cher et moins agréable et moins bien équipé. Donc clairement le bilan est plutôt bon, même si on n'est pas encore au niveau d'Audi et au niveau des meilleurs Volkswagen. Et là on est clairement sur une auto qui vous en donne pour votre argent. Vous serez clairement pas déçu. Alors j'espère que cet essai vous aura plu, que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez aimé nos précédentes vidéos. On va en avoir d'autres, des jolies à venir aussi. N'hésitez pas à faire un tour sur le Facebook, à vous abonner, YouTube, Facebook si c'est pas déjà fait. Et je vous dis encore merci pour tout votre soutien. Le billet auto ne s'est jamais aussi bien porté et n'a jamais eu autant besoin de vous. Et on vous remercie vraiment pour tout. On va avoir dans les prochaines semaines et dans les prochains mois pour fêter, entre guillemets, la 4e année du billet auto qui démarre sur les chapeaux de roue, de belles surprises. Je vous en dis pas plus, ça sera pour la fin mars. Et voilà, j'espère que vous avez aimé tout ça, j'espère que vous aimez ce qu'on vous propose. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à nous dire tout ça sur Facebook. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un prochain essai du billet auto. Je vous embrasse. Ciao.